Dans cette vidéo, nous allons fabriquer une commode en utilisant une seule machine et nos mains. Nous testerons aussi une nouvelle technologie géniale et verrons s'il est possible de faire un vitrail en résine époxy. Bonne vidéo! Le concept est de tout centrer autour d'une seule machine. J'ai décidé de faire une sorte d'expérience et de créer un objet intéressant en utilisant exclusivement une seule machine et mes mains. Je sais que beaucoup d'artisans travaillant le bois ne considèrent pas vraiment la machine laser comme un outil indispensable en menuiserie. Pour ma part, j'ai l'avis opposé et depuis que j'en ai une dans mon atelier, je l'utilise pratiquement dans chaque projet. En ce moment même, elle découpe les portes de la commode, que nous allons justement fabriquer aujourd'hui. Tous ces motifs, je prévois de les remplir de résine époxy et selon le plan, ça donnera un effet vitrail. Mais nous en reparlerons plus tard. Nous avons conçu cette commode à partir de zéro et je peux vous dire que ce n'est pas une tâche facile ou plutôt ce n'est pas rapide. La création du modèle a pris 3 jours entiers de travail, après quoi on procède à un assemblage d'essais. Tu comprends où des erreurs ont été commises et tu les corriges. Ensuite, tu recoupes à nouveau, tu vérifies. Et ce n'est qu'alors que tu commences à filmer la vidéo. Mais le modèle est déjà entièrement prêt, vérifié et même testé. Au final, le fichier, dont la création a pris environ une semaine de travail, nous le mettons en libre accès dans la description de cette vidéo. Profitez-en en toute tranquillité. Dans l'ensemble, notre idée était la suivante. Créer un modèle aussi simple qu'intéressant, qui puisse être assemblé uniquement à l'aide de colle. Ces éléments, qui ressemblent à un accordéon, sont les coins de la commode. Ils seront arrondis et le contreplaqué se plie parfaitement après une telle découpe. Lorsque tous les éléments sont découpés, on passe au ponçage du contreplaqué. Je rappelle que le but de cette vidéo est de mener une expérience et de répondre à la question principale. Peut-on se lancer dans la fabrication de meubles en utilisant uniquement une seule machine? C'est pourquoi je n'utiliserai même pas de ponceuse électrique. Je ponce donc à la main, à l'aide d'un bloc avec du papier de verre. Et maintenant, passons au plus intéressant. Nous allons devoir réaliser quelque chose qui ressemble à un vitrail. Avant de couler l'époxy pour le vitrail, nous devons peindre les portes. Pour la rigueur de l'expérience, je n'utiliserai pas de pistolet à peinture et nous allons peindre tout le contreplaqué au rouleau. Je pense que tout le monde peut se débrouiller avec cet outil. L'essentiel ici est de bien essorer le rouleau afin que la teinture ne pénètre pas dans les motifs, car elle pourrait ensuite colorer l'époxy et le résultat serait alors terne. L'étape suivante consiste à appliquer une couche de protection sur le contreplaqué déjà peint. Il s'agit d'une huile dure universelle. Je l'utilise depuis très longtemps et je peux la recommander sans hésiter. Ici aussi, il est très important de ne pas appliquer trop d'huile, car l'huile ne fait pas bon ménage avec la résine. Et si elle pénètre dans ces cavités, la résine n'y adhérera pas vraiment. C'est précisément pour cette raison que j'applique l'huile à ce stade. Car je comprends parfaitement que je vais devoir remplir plusieurs centaines de trous en utilisant de l'époxy de différentes couleurs. Et il est évident que je vais inévitablement tacher la façade à certains endroits, mais sur une surface huilée, la résine durcie s'enlèvera sans difficulté particulière. J'imprègne également les champs d'huile afin de pouvoir retirer plus facilement la résine qui, en théorie, pourrait aussi s'y déposer. Voilà, les portes sont prêtes pour le coulage. Il ne reste plus qu'à fabriquer le coffrage. Toujours avec le même laser, nous découpons de fines bandes de plexiglas, nous les déballons et réalisons le coffrage. D'abord, je fixe les éléments avec un pistolet à colle, puis je leur donne la forme souhaitée. Une fois le contour prêt, j'enduis soigneusement de mastic pour assurer l'étanchéité du coffrage, aussi surprenant que cela paraisse. Puis je lisse avec le doigt en faisant le tour. Pour cette étape, j'ai décidé d'utiliser un produit appelé Wood Pro, car je travaille avec depuis longtemps et je sais parfaitement comment il va se comporter par la suite. Étant donné que cette résine est très liquide et fluide, je comprends qu'elle va s'infiltrer sous le contreplaqué. C'est pourquoi je verse d'abord une couche de résine transparente. Verser directement de l'époxy colorée aurait été une erreur fatale, car elle se serait répandue, mélangée, et on aurait obtenu un mélange informe au lieu d'un vitrail. Une fois toutes les niches légèrement remplies de résine transparente, juste au fond, on laisse reposer la coulée une journée.
Et déjà le matin, lorsque la première couche transparente a pris, nous passons au remplissage coloré. Au final, comme vous pouvez le voir, chaque niche est isolée des autres par une couche transparente et toutes les cellules colorées restent à leur place. D'ailleurs, il est beaucoup plus pratique de le faire avec une seringue. Et ainsi de suite, couleur après couleur, pendant quelques heures. Au final, j'ai utilisé tous les colorants que j'avais et qui convenaient à la composition. J'ai utilisé des colorants à base d'alcool et des colorants ordinaires. Les liens vers tous les matériaux utilisés sont, comme toujours, dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez aussi des codes promo pour des réductions et le fichier pour créer la même commode. Et pendant que la résine sèche, Andrei s'occupe du corps de la commode. Apparemment, j'ai oublié de lui dire qu'aujourd'hui nous n'utilisons pas la ponceuse. Ah non, je n'ai pas oublié. En gros, ici, c'est exactement le même processus. D'abord la préparation, le ponçage, puis la peinture des éléments finis au rouleau. Tout l'assemblage, à l'exception des charnières, se fera à l'aide de colle. Pour éviter que la colle ne déborde, nous protégeons les joints avec du ruban adhésif. Nous assemblons ensuite le meuble comme un jeu de construction. À l'intérieur du caisson, nous collons ces butées sur les 4 côtés, puis un peu de magie et la commode est assemblée. Nous avons également préalablement passé les fils à l'intérieur du corps afin d'alimenter le ruban LED. Voilà à quoi cela ressemble, car le vitrail ne se révèle vraiment que lorsqu'il est éclairé. C'est précisément pour cette raison qu'on l'installe sur les fenêtres. En fait, j'aime beaucoup réaliser ce genre de projet qui demande du travail, mais malheureusement, il ne rencontre pas toujours de succès sur YouTube. Par exemple, cette vidéo que nous avons dessinée et préparée pendant presque 2 semaines a récolté le moins de vues récemment. Et pour être honnête, ça me fait de la peine. Je ne comprends pas vraiment comment cela fonctionne, car je considère que c'est l'un de nos meilleurs projets, et il se retrouve clairement en bas de la liste sans le mériter. C'est pourquoi j'ai une grande demande à vous faire. Après avoir regardé cette vidéo, prenez un peu de temps et donnez une seconde vie à ce projet. Un visionnage, un commentaire et un like aideront beaucoup à sa promotion. Mais l'idéal bien sûr serait de le partager avec vos amis. Merci. Et maintenant, passons au plus intéressant. Nous sortons nos portes vitrées et les installons à leur place. Alors, quelle conclusion peut-on en tirer ? La machine laser est un outil utile en atelier de menuiserie et comme vous pouvez le voir, avec son aide, il est possible de réaliser ce genre d'objet à partir de zéro. Vous trouverez les liens vers cette machine et tout le reste promis dans la description de la vidéo. Merci d'avoir regardé et que la hache vous porte bonheur.